Salut tout le monde, c'est X Pro Impact, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour un petit massacre, donc pour évidemment mettre ce gameplay dans ma série donc qui s'intitule Le Carnage du jour. Donc on est sur la map Nuketown 2025 en démolition et vous allez voir c'est une partie qui s'est vraiment bien déroulée, c'est une de mes plus grosses parties sur Black Ops 2. Malgré que je jouais avec des petits score streaks, vous allez voir que la partie s'est quand même très bien déroulée. Alors avant toute chose, donc je vais tenter d'envoyer ce gameplay à Darkna, donc pour la sélection Darkna 971, oui donc c'est bien ça. Donc pour tous ceux qui connaissent pas, Darkna, donc c'est un youtubeur qui a plus de 6000 abonnés je crois et qui fait des vidéos donc sur beaucoup les Call of, donc Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops premier du nom, enfin vraiment presque tous les Call of. Et donc je vais lui tenter de lui envoyer ce gameplay pour sa chaîne YouTube. Donc je lui fais une petite dédicace et franchement allez voir sa chaîne, il fait de très gros massacres. Alors là franchement c'est vraiment énorme ce qu'il réalise. Donc allez voir sa chaîne et s'il accepte cette vidéo, ben, je le remercierai vraiment d'avance parce que moi ça me ferait vraiment un grand plaisir de pouvoir passer sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, alors ce étant dit, donc maintenant je jouais donc avec la PDW, comme c'est un gameplay qui date d'il y a un petit peu longtemps, je ne me souviens plus du tout, mais je crois que je devais avoir le canon long, le chargeur rapide et alors là je sais plus du tout. Franchement je ne saurais pas vous dire, je crois que j'avais un troisième accessoire mais je sais plus du tout. Je jouais en arme secondaire avec le B23R, donc qui est un pistolet vraiment très redoutable. Beaucoup l'utilisent, comme le Cap 40. Donc ce sont vraiment deux pistolets très redoutables. Comme atout, j'avais poids léger, robustesse et conditions extrêmes. Alors je joue avec les score streaks, bon c'est les score streaks que moi je joue tout le temps, donc pour ceux qui me connaissent, je joue vraiment souvent avec ces score streaks sur Nuketown, donc le foudroiement, le robot terrestre et l'aéronef furtif. Pour moi c'est une composition de score streak vraiment meurtrière sur Nuketown. Le robot terrestre sur des petites maps fait un énorme taf, donc un énorme carnage. Sur des plus grandes maps il fait un peu moins, mais bon, comme c'est Nuketown, eh ben, franchement je l'ai pris. Alors donc je voulais aborder donc sur ce sujet donc une petite allez un petit débat. Donc beaucoup ont Nuketown sur Black Ops 2 et beaucoup savent que Nuketown c'est soit tu spawn trap, soit tu te fais spawn trapper, pardon. Donc comme pour ceux qui savent pas ce que c'est spawn trap, c'est en fait on va dans le camp ennemi et on tue les ennemis dès qu'ils réapparaissent en fait. C'est vraiment ça le spawn trap. Donc voilà, maintenant pour tous ceux qui n'ont pas Nuketown, ils l'ont eu peut-être sur Black Ops premier du nom, donc vous devez savoir. Mais pour tous ceux qui ont Nuketown, et je suppose qu'une grande partie l'ont, ils le savent. Quand tu te fais spawn trap, c'est vraiment pas gai, t'as envie de rage quit, mais quand tu spawn trap l'ennemi, c'est un réel plaisir. Donc c'est ça que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo et surtout sur ce Call of Duty Black Ops 2 parce que pour moi sur ce Call of Duty Black Ops 2 les spawn traps sont plus qu'impressionnants quoi, ils sont beaucoup plus forts que sur Modern Warfare 3 dans certains modes de jeu. Tiens, comme ici la démolition, donc comme je l'ai dit on est en démolition et les spawn traps sont abusés. Donc pour ceux qui, je suppose que tout le monde le sait, donc sur Nuketown c'est soit on spawn à une maison, donc derrière l'espèce de paroi en bois, donc soit on spawn à l'autre bien évidemment. Et ici vous allez voir, voilà, je réalise un spawn trap mais de fou. En fait mes coéquipiers vont faire que ça le long du gameplay, c'est faire que spawn trap l'ennemi. Vous allez voir, on va gagner évidemment la première manche vu que ici ils ont déjà posé la bombe. Je sais plus si elle va péter. Je crois bien qu'elle va péter vu qu'on va faire que les spawn trapper. Ah non, même pas. Donc pardon, je me suis trompé. Donc voilà, ils vont faire vraiment que ça. Et donc lors de la deuxième manche, donc comme eux ils devront poser la bombe, ils auront même pas le temps, de poser la bombe tellement le spawn trap ça sera fort. Donc voilà, sur Black Ops 2 maintenant je voulais vous parler un peu de tout ce qui est spawn trap. Sur Nuketown, comme j'ai dit, c'est soit on spawn trap, soit on se fait spawn trapper. Maintenant, dans certains modes de jeu, les spawn traps sont vraiment, je dirais, à chier. Sur Nuketown, hein, je parle bien. Donc, comme par exemple les modes de jeu qui me viennent en tête, donc ce sont le MME. Donc le MME, ça spawn un peu n'importe où.
tout comme l'élimination confirmée. Donc franchement pour moi ce sont vraiment deux gros modes où le spawn même plus par rapport aux maisons. Des fois l'ennemi peut spawner carrément mais allez je dirais au middle de map quoi, en plein milieu de la map. Et enfin c'est impressionnant. Et aussi donc en domination, mais bon maintenant en domination c'est surtout quand on a les drapeaux. Donc par exemple quand l'ennemi a C par exemple ou A, et ben ça c'est logique, ils spawnent tous à leur drapeau. Alors là c'est un spawn trap encore plus violent, ils spawnent tous à chaque fois là. Mais par exemple quand l'ennemi a B et que nos alliés ont A et C, et ben vous allez voir, et ben enfin ils spawnent n'importe où quoi. C'est ça, c'est Nuketown en fait. Et Nuketown, ben moi je la fais tout le temps, surtout quand il y a le double XP parce que j'adore spawn trap, donc je suis vraiment quelqu'un qui aime bien spawn trap. Mais quand je me fais au spawn trapper, je vous dis pas que je rage quitte pas, hein, ça c'est logique. Je fais que rage quitte, mais sinon, franchement, pour ceux qui ont Nuketown, ça doit être un réel plaisir de spawn trap, tout le monde va l'admettre. Alors donc voilà la deuxième manche qui va commencer et ben vous allez voir, je crois que ça va être aussi violent que la première, je me souviens plus du tout. Je vais vous montrer le score à la fin. Je vais pas vous dire le score maintenant parce que ça va gâcher un peu la surprise. Donc ici on va tellement spawn trap je crois sur cette deuxième manche que l'ennemi n'aura même pas le temps de poser une seule bombe. Ils auront même pas le temps de faire péter une bombe. Moi j'étais vraiment déçu parce que je crois que si j'aurais eu le temps de faire péter une bombe, j'aurais pu dépasser un nombre de kills que je vais pas vous dire. Hein. Sur Nuketown c'est déjà pas mal comme en démolition en moins de deux manches, je vais dire c'est déjà pas mal le nombre de kills que j'ai réalisé. Mais alors là si j'aurais fait péter les bombes et que j'aurais mis la troisième manche, je peux vous dire que le score aurait été encore plus violent. Donc ici voilà, on a déjà entamé la deuxième manche et vous voyez, je me dis allez, faudrait qu'il pose, ce serait pas trop mal. Et ben en fait mes coéquipiers, vu que je jouais tout seul, je connaissais personne. Et ben les coéquipiers, vous le savez, hein, c'est vraiment sur Nuketown, c'est le spawn trap, c'est faire un max de kills, donc ils s'en foutent si l'ennemi pose la bombe ou pose pas la bombe. C'est vraiment faire les kills qu'ils veulent. Et donc voilà. Donc maintenant, vous un peu, dites-moi, enfin, si sur Nuketown vous avez du plaisir à jouer dessus, parce que je sais que beaucoup n'ont pas de plaisir à jouer dessus parce qu'ils trouvent qu'on se fait tuer trop vite. Donc soit on respawn, on se prend une greu, soit on se prend une balle de sniper, soit maintenant il y en a même ils jouent au fusil mitrailleur, ils t'attendent de l'autre côté et ils font que tirer toutes leurs balles quoi. Et dès que tu passes, boum, ils t'allument quoi. Enfin voilà. Maintenant dites-moi si vous avez vraiment vous du plaisir à jouer sur Nuketown ou pas. Moi personnellement, j'en ai pas mal parce que j'aime bien Nuketown. Des fois, enfin voilà, quand je me fais spawn trap trop fort, je rage kill, ça ce qui est normal. Mais quand c'est moi, mon équipe qui spawn trap, ben, c'est un réel plaisir. Franchement, c'est vraiment génial. Donc maintenant, dites-moi vous si vous aimez ou pas Nuketown dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir d'entendre votre avis. Si beaucoup n'aiment pas Nuketown, parce que je sais il y en a beaucoup qui n'aiment pas Nuketown, croyez-moi, parce que c'est vrai que c'est abusé, les gros crosses de map. Enfin, tu spawns, ben voilà, tu lances ta greu direct comme moi je fais tout le temps. Ben vous voyez depuis le début, je respawn, je lance ma greu parce que les gros crosses de map c'est un réel plaisir. Hein. Une fois sur deux ou sur trois, ben ils se la mangent et c'est vraiment un réel plaisir. Alors donc voilà, ben, en fait le gameplay va déjà s'achever, j'ai l'impression, il reste 12 secondes de jeu. Donc ici au passage, Clément, donc petite dédicace à toi, il arrête pas de m'inviter, je sais, c'est un abonné à moi. Ben, petite dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, Clément. Alors donc ici ben voilà, la manche va déjà se terminer, j'étais vraiment trop déçu. On gagne déjà 2-0 et en fait je termine sur un score de... Attends, je vais regarder. Ah non, c'est le mauvais bouton. 82-14. Donc voilà, en fait si j'aurais laissé les deux, ben, la dernière manche se dérouler et la fin de cette manche-ci se dérouler, j'aurais vraiment pu dépasser les 100 kills. J'étais certain que j'allais dépasser. Et ben, quand ils ont terminé la manche, j'ai vu manche terminée, j'étais non, trop dégoûté. Mais bon voilà. C'est déjà un beau score, donc maintenant je remercie Darkna s'il upload cette vidéo sur sa chaîne. Et maintenant je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde les gars.